Simple Malte, fier partenaire des productions YEL. Et bienvenue à la conférence de presse d'Argenteuil en Blues. Je m'appelle Annie Martin et je suis l'animatrice encore une fois cette année du festival. Donc, j'aimerais laisser la place au grand Manitou du festival, mesdames et messieurs, Jean-Patrick Blais. Hey, je suis tellement content de vous voir ici aujourd'hui. Certaines personnes vraiment cool. Beaucoup de bonnes annonces à faire. On est vraiment content d'avoir un festival après cette pandémie. Hein? Qui va avoir lieu, comme vous avez pu voir, le 11, 12, 13 août prochain. Si vous allez sur cette place-là dans le Festival Argenteuil en Blues, les contacts, donc c'est comment communiquer avec nous et voir qui cette année est le comité Argenteuil en Blues. Donc le comité Argenteuil en Blues, cette année, Jean-Patrick Blais, qui est moi comme président. Hein? On a Marc-Antoine Miron qui est là comme vice-président, qui est ici ce soir. Marc-Antoine qui est ici. On a Rachel Guérin, directrice responsable artistique et secrétaire, qui n'est pas encore arrivée, mais qui devrait arriver sous peu. Vous allez pouvoir la rencontrer tantôt. Elle travaillait. On a aussi Annie Dumoulin, excuse, pas Annie Martin. On a bien les Annie, OK? Annie Dumoulin qui est là, qui s'occupe beaucoup des bénévoles cette année. Donc, c'est notre directrice au niveau des bénévoles. Et en passant, je passe le mot, on a besoin de bénévoles. OK? Donc, si vous connaissez des gens qui ont le goût de s'impliquer au niveau du festival, on a plein de choses à faire. Parce qu'un festival sans bénévoles, ça ne peut pas se faire. OK? Donc, on a besoin des gens comme bénévoles. Donc, vous allez sur le site, Annie Dumoulin, communiquez avec elle, vous avez son adresse Internet. Et vous pouvez aussi aller directement, mais tantôt, je vais vous montrer, sur le site d'Argenteuil en Blues dans... inscription, ici. Inscription, si vous allez sur inscription, donc vous pouvez vous inscrire comme bénévole et vous pouvez vous inscrire pour d'autres choses que je vais vous dire tantôt. Fait que je suis pas rendu là. Et ensuite, on va monter un petit peu plus haut. On a comme directeur responsable de la logistique, M. J.P. Bluesman, qui est ici avec nous ce soir. On a aussi, comme emploi d'été, une perle rare qu'on est vraiment content d'avoir, qui est Hélène Grandmougin, qui est là, qui est responsable des relations publiques et des médias sociaux et qui s'occupe un petit peu de nous aider à chapeauter tout ça. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle prépare des choses pour sa graduation. Comme j'ai dit, c'est emploi d'été, c'est une étudiante. Donc, on est vraiment content de l'avoir dans l'équipe. Donc, Hélène Grandmougin. Et... un gros atout qu'on a cette année avec nous, c'est Mikiel, qui est juste là, Mikiel Productions. Sans lui, cette année, on a vraiment qui s'occupe de tout ce qui est site web, tout ce qui est aussi streaming, tout ce qu'on fait quand on fait des spectacles, tout l'enregistrement. Et là-dessus, j'ai des bonnes nouvelles à vous dire tout à l'heure. Je suis tellement content, vous allez voir ça. Donc, une bonne main aussi pour Mikiel, qui est juste là. Merci beaucoup, c'était pas prévu. Je savais pas que je faisais un mot ce soir. Mais très content de pouvoir être ici avec les membres du conseil. On appuie fortement le festival Argenteuil en Blues. Très content de pouvoir participer avec vous cette année. Très content de pouvoir vous avoir à la chute au Parc Baron également. Très hâte de participer. J'inviterai tous les citoyens et les citoyennes de la ville de la Chute également à participer au festival, à venir voir la musique. C'est très, très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Pour les gens d'Argenteuil, tous les gens qui sont d'Argenteuil avec preuve de résidence, vous allez recevoir un code promotionnel et vous êtes éligible à venir au festival à 50% de rabais. Daniel, c'est une perle. Je le sais. C'est vraiment une perle. Elle est là, on l'appelle. Oui, Jean-Patrick, check bien ça, t'as un problème, on va te le régler ton problème. Fait que merci beaucoup, Daniel, d'être là. Merci. Bravo, Daniel. J'ai eu à peu près la même conférence. J'arrive d'une autre municipalité cet après-midi et puis la conférence a commencé de la même façon. Ils m'ont dit, en passant, quand tu vas voir Daniel, dis-lui merci pour les services qu'on vous donne de mes bureaux. Daniel, c'est mes yeux, mes oreilles de la chute. C'est la grande Manitou des programmes. C'est elle qui aide tout le monde. Jean-Patrick, merci. Merci de stimuler Daniel. Et lui donner du travail, parce que le résultat est là. Je pense qu'on est là pour travailler ensemble.
Monsieur le maire, merci. Les conseillers, conseillères, un cher invité, nos commanditaires. Écoutez, un grand joueur pour la région, Fibre Argenteuil. Aussi les musiciens, les artistes, merci d'être là. Merci de supporter la logistique. Travail qui est assez ardu pour des gens, des fois, un peu exigeants. Et puis, on peut connaître ça. Je suis musicien aussi. J'étais un joueur, j'étais un saxophoniste. Un petit peu multi-instrumentiste, mais de base, j'ai joué davantage de saxophone. Donc, le saxophone et le blues se rejoignent beaucoup. Éventuellement, peut-être à un moment donné, on pourra faire un jam. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Peut-être un jam le vendredi soir, soit sur la batterie ou sur le saxophone ou la guitare. C'est un plaisir pour moi de joindre à vous, mais j'ai des belles annonces. J'ai des chiffres. Regardez mes notes pour ne pas me tromper, là. Mais c'est juste pour vous dire que après 2 années aussi difficiles et pour le monde culturel, je peux vous dire bravo. Vous avez la couenne-zeu. Vous êtes des gens, des persévérants qui ont su revenir puis en force. Vous avez persisté cette pandémie pendant 2 ans avec laquelle vous voyez passer ça partout là, par les politiciens aidaient la communauté, les aînés, les business, mais maudit qu'on parle un peu de la culture. Puis on a essayé d'être là, puis on était là pour vous supporter, puis je pense que ça peut faire une différence. Écoutez, depuis quelques années, je pense avec le retour, j'ai toujours été là, je suis encore là. Et aujourd'hui, on a, avec nos efforts de créativité, notre gouvernement vous a appuyé pendant quelques années, mais particulièrement en 2022. En effet, au cours des derniers mois, Patrimoine canadien via le Fonds de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, les festivals locaux, on vous a octroyé une subvention de 40 000 $. Ça vous aide beaucoup. Maintenant, merci. Il nous a parlé tantôt de l'emploi d'été, là, la personne importante qui est là. OK? Mais l'emploi d'été, c'est aussi une sélection qui vient du député fédéral et de son bureau. Daniel, elle vous a octroyé 3 941 $ pour la supporter. Daniel a gros à faire là-dedans. C'est moi qui signe en bas, mais c'est elle qui pense. Elle pense, moi je dépense. Et puis, aussi, je suis fier d'être commanditaire aussi de la soirée, de vous offrir, supporter un peu les frais que ça coûte pour cette annonce-là. Ah oui? Laquelle? Est-ce que je peux le dire? Ah oui, vas-y. Donc, je pense qu'il n'était pas au courant. Non, ça se peut. Donc, 40 000 $ Patrimoine Canada nous a offert ça pour le grand groupe solidaire d'Argenteuil en Blues. Mais Patrimoine Canada viennent de nous envoyer une lettre et ils nous donnent 19 500 $. Oui, 19 500 $ pour nous aider pour le festival ici en plus cette année. OK, c'était sur le hold. On ne pouvait pas l'annoncer tout de suite, mais si vous avez reçu la lettre, je suis fier de le dire. Ça aurait été peut-être, il a scoopé un peu mon annonce du premier soir à l'ouverture. On ajoute 20 000 $! C'est correct, on va le dire sa terrasse. Viens-tu te faire qu'à patente, là? Écoutez, c'est un grand plaisir de partenaire. Vous savez, quand il arrive des annonces comme ça, on ne peut pas l'annoncer d'avance. Puis là, avec tous ces petits montants-là, moi, là, j'ai l'habitude de l'annoncer des millions ailleurs, mais chaque dollar investi ici n'en vaut 5, parce que je sais quel travail que vous faites. Donc, bravo à vous tous. Lâchez pas, bonne continuité. Puis, ça va me faire un plaisir de voir sur le terrain, aller vous écouter, la gang. Puis, on a bien hâte d'avoir du fun. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Vous allez sur Argenteuil en Blues, commanditaire, juste ici. On a tous les commanditaires qui sont là, qui est déjà là, nos partenaires, Patrimoine Canada. J'aimerais aussi remercier Agnès Grondin, qui n'est pas ici ce soir, mais j'ai pas vu s'il y avait quelqu'un qui pourrait la représenter. Mais qui, avec Agnès Grondin aussi, va nous chercher beaucoup de subventions là, au niveau du tourisme et au niveau des bénévoles pour nous aider. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir toutes nos subventions, nos partenaires. Je mets ça juste comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais un partenaire de quel on est très, très fiers cette année. Sir John, la brasserie Sir John.
Donc, vous allez avoir de la bière Sir John cette année sur le site, notre partenaire Sir John. On est en train de faire nos fameux verres. Hein. Vous savez, nos verres écologiques. Donc, comme à chaque année, donc ça va coûter 2 $ pour un verre. Vous le remplissez. Quand vous finissez, soit vous le ramenez à la maison en souvenir ou vous le rapportez en consigne et on va se faire un plaisir de le désinfecter, nettoyer et tout pour les prochains. Donc, c'est très important pour nous. Pour ça aussi, j'ai dit ce soir, hein, j'ai pas amené de communiqué de presse parce que c'est du papier. Fait qu'on essaye de se tenir loin des canettes, des papiers, des tout ça. Donc, en ayant ces verres-là, on s'est rendu compte même depuis plusieurs années, quand on le fait, il n'y a aucun déchets sur le site. Donc, c'est vraiment gros pour nous, ça. C'est vraiment le fun. Une commandite qu'on est vraiment fiers aussi, puis que je viens juste d'avoir la réponse. Une demi-heure à peu près avant de m'en venir. Cette année, à cause de Fibre Argenteuil, qui est ici sur la rue principale, on va être capable de streamer le spectacle qu'il va y avoir au Parc Baron et le spectacle qu'il va y avoir à Gore directement par Fibre Argenteuil. Donc, merci beaucoup, Fibre Argenteuil, d'être là pour nous, de nous supporter là-dedans. Pour nous, vous savez, on aime ça, puis Mick va être content, il va avoir du 100 mégabits, on va être correct. Fait que, on va pouvoir streamer ça au lieu d'être en Wi-Fi, vraiment, parce qu'on le sait que c'est important, quand on envoie des vidéos, de se brancher direct avec un fil. Donc, merci beaucoup, Fibre Argenteuil, d'être là pour nous. Merci les médias qui sont là ce soir. Hein? Donc, merci beaucoup au Régional. J'ai aussi l'Argenteuil qui est là, je crois. Oui, là, OK. Et on a aussi TVC d'Argenteuil qui est là ce soir avec le grand retour de notre ami Sylvain. Hey, on est vraiment content de te voir, Sylvain. Une bonne main d'applaudissement, Sylvain. Okay. Vraiment content que tu sois là. Donc, on va passer aux choses sérieuses. On va s'en aller ici, programmation. Donc, ce qui est le fun cette année, c'est 3 jours complets de festival. Les années passées, on faisait le vendredi, samedi et un petit matinée du dimanche. Maintenant, c'est 3 jours complets de festival. C'est le jeudi, vendredi et samedi. Et je suis vraiment fier d'annoncer notre partenariat avec l'immigration en région, avec M. Garcia qui est ici avec nous. Donc, cette année, on va avoir une journée multiculturelle le jeudi soir. Donc, avec plein de groupes. On a des groupes cubains, si je ne me trompe pas, chiliens et argentines qui vont être là cette année. Est-ce que ça te tente de venir dire quelques petits mots? Cette année, c'est ça, on est vraiment content de pouvoir concrétiser ce partenariat. Donc, quand Jean-Patrick et le comité nous sont approchés, ben, c'est ça, on n'a pas vraiment douté à dire oui. Donc, c'est ça, le concept, c'est d'amener un peu dans le festival Argenteuil en Blues une programmation multiculturelle. Donc, c'est ça, on a fait appel à des groupes, un groupe cubain qui s'appelle le groupe Tropical. Donc, c'est un groupe cubain qui est déjà joué ici dans la région. Nous avons aussi deux groupes chiliens, un groupe du Chili qui est basé à Montréal, mais il y a un groupe chilien qui vient directement du Chili. Donc c'est ça, on est fiers de faire venir un groupe directement du Chili pour participer ici au festival. Donc voilà, puis il y a un groupe qui est mixte, mais c'est un chanteur argentin, d'origine argentine, qui joue avec une personne ici dans la région, puis une autre personne qui est du côté de l'Ontario. Donc c'est un beau trio aussi, très mixé, mélangé. Donc j'espère que ça va vous plaire, cette nouvelle programmation multiculturelle. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc on est vraiment fiers. Merci. Donc juste pour vous nommer un petit peu les groupes, hein, on a, vous voyez ici la photo, donc on a Carlos Martinez qui est là, accompagné de notre fameux Mickey Miravolic et de Didier Chasteau, qui est de la région. On a aussi ici le groupe, c'est quoi le nom encore? Tropical, un groupe cubain que vous voyez. Ensuite, on a Orchestra Psychotropica. Psychotropica, c'est ça qui est là.
Et on a aussi Confusion qui est là aussi avec nous. Et on avait-tu un autre? Il me semble que oui. Hein? Oui. Qui était ça? Piment Blues Band aussi qui sera là cette année. Donc, vous pouvez aller les voir sur le site Internet directement. Ensuite, on poursuit avec notre journée du vendredi, que j'appelle un peu la journée locale. Et vous avez déjà... on va faire l'ouverture du site. On va avoir des ateliers, les jams, les bandes de la relève. À date, cette section-là, si vous allez sur le site web, c'est pas complété. On n'a pas de nom décrit parce qu'on n'a pas terminé encore de... Comment je peux dire ça? D'intégrer ces gens-là qu'on va avoir. On est en train, justement, des pourparlers. J'ai vraiment, pour le samedi soir, surtout, là, on est en pourparler avec un band de 25 musiciens. Donc, ça va être vraiment excellent. On est en pourparler pour ça. On a le Showcase Band le vendredi qui a lieu encore cette année. Donc, on va avoir 3 groupes qui vont venir faire une prestation d'à peu près 20-25 minutes. Et le band coup de cœur du vendredi va venir faire une prestation d'1 heure au Festival Argenteuil en Blues qui va avoir lieu aussi à Gore. Hein. Je vous ai parlé de 11, 12, 13 ici à La Chute, mais on a aussi le 23 et le 24 septembre à Gore, dans le parc de Gore. Donc, on est vraiment content d'avoir une affiliation aussi avec la ville de Gore. Et en passant, le 3 juin prochain, on fait un jam au centre communautaire, ça vous tente de venir voir ça. OK, donc, ensuite, on va avoir à 17h30 le groupe Madhouse. J'ai vu Pierre qui est ici dans la place. Pierre, est-ce que tu voulais venir dire un petit mot pour Madhouse? Madhouse, on est un groupe depuis 7 ans, mais là, il faut que tu en enlèves 2. Fait que, on va dire 5. Et on fait du rock et un peu hard rock des années 70, début 80. ZZ Top, Queen Van Halen et ces choses-là. Fait que on est très, très content d'avoir été invité. Jean-Pat, qui nous a invités aussi au Grand Groove. Et c'est ça, c'est vraiment cool de voir que cette année, j'aime bien ça, que il y a une répartition de différents styles de musique pendant tout le festival. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Fait que merci encore de l'invitation, puis on va brasser ça le vendredi soir. Merci. C'est sûr. C'est sûr. Donc, après le groupe Madhouse, oups, il faut que je descende, là. Nous avons Toolbox Music qui va être là après le spectacle. Donc, Toolbox Music, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est pas dur, c'est mon groupe. Non. Et juste, vous allez voir un monsieur avec la barbe blanche et la tête blanche qui va passer. Ça, c'est Michel. Donc, Michel, qui est le chanteur et compositeur des paroles. Il s'en vient, Michel. Michel, dis allô, Michel. Michel. Donc, il est le chanteur-compositeur. Donc, c'est toutes des chansons originales. Donc, si vous n'avez pas non plus entendu, voulais-tu dire un mot, Michel? Voulais-tu dire quelque chose? Oui. Oui, viens parler, Michel. Ça fait tellement longtemps qu'on a joué pour du monde. Hey, ça va faire du bien encore une autre fois, là, hein? Wow! C'est super le fun. J'aime vous servir aussi. C'est un honneur. C'est le fun. C'est trippant. Hey, merci, hein? Attendez, là. Il va jouer tantôt. Ouais, on va le faire chanter tout à l'heure, OK? Oui, c'est ça. Et c'est un groupe qui s'est composé à cause de la COVID, parce que si ça n'aurait pas été de la COVID, ce groupe-là n'existerait peut-être pas aujourd'hui. Donc, comment c'est arrivé, si vous voulez le savoir, c'est pas compliqué. J'étais à la maison, COVID arrive, mon chum Mike, il m'appelle « Jean-Pat, je suis pogné dans le fin fond du lac Carré, j'ai quasiment pas de réseau, j'ai pas d'internet, j'ai rien ici. » Ben, j'ai dit « Mike, tu peux pas rester là. » J'ai dit « Viens-t'en, j'ai une chambre chez nous. » Fait que Michel s'est emmené chez nous, on y a offert une chambre, puis là, la première soirée qui est arrivée, on s'est assis, puis on a commencé à jammer, on a fait une toune. Puis là, on en a fait 2. Puis là, on en a fait 3. Puis là, j'ai dit, attends une minute, je vais faire une coupe de téléphone. J'ai appelé mon chum Pierre-Marc Demers, qu'il y en a probablement qui connaissent. J'ai dit, Pierre-Marc, veux-tu mettre de la guitare là-dessus? Il dit oui. Puis là, je dis, qu'est-ce qu'on va faire pour la bass? Ben, je dis, arrête JP, mais JP, il est pas fort sur ces machines, tu sais. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Les clés Internet, tout.
Attends une minute. J'appelle JP. Je dis, JP, je m'en vais t'installer un ordinateur chez vous. Puis je vais mettre TeamViewer dessus. Puis j'ai dit, tu vas m'enregistrer des affaires. Puis je dis, moi, après ça, je vais aller le chercher directement dans l'ordi. Il dit, pas de trouble, fais juste me dire quoi faire. Fait que tout l'enregistrement, c'est fait par Internet. Donc, vraiment, on est vraiment fiers d'avoir fait un album comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, Toolbox Music, on a hâte de vous voir. Élie Breton, qui va s'ajouter au groupe Toolbox Music. Donc, ça va être la chick. Hein? La chick de Toolbox Music. Élie, si vous ne connaissez pas, allez voir son site web. Elle a des compositions à elle. Elle a fait partie de The Voice en Europe. Et on est vraiment content parce qu'elle vient d'ici, d'Argenteuil, et elle fait partie du groupe maintenant. Elle fait de la guitare acoustique, elle fait des back vocals, et on est en train de faire aussi des compositions avec elle aussi. Et un membre qui s'est ajouté au groupe parce qu'on avait besoin d'un autre guitariste. Pierre-Marc avait bien beau faire toutes les guitares, mais quand on arrivait live, on a fait comme on ne peut pas faire toutes les guitares, mais on a rajouté monsieur ici, Gary Farrell, qui s'est ajouté au groupe après qu'on ait commencé ça. Donc, maintenant, le vendredi soir, qui est-ce qu'on a? On continue. Après Toolbox Music, ça sera Leboeuf et Deschamps. Donc, Breen Leboeuf et Martin Deschamps vont être là avec leur formule Leboeuf-Deschamps. Donc, on est vraiment content de les accueillir. Ils ne pouvaient pas être ici ce soir parce qu'il avait d'autres choses, mais... Ici Breen Leboeuf. Ça n'a pas de bon sens combien j'ai hâte de vous revoir lors du festival Argenteuil en blues. Je serai là le 12 août avec mon grand chum Martin Deschamps. Ne manquez pas ce spectacle-là, ça va brasser garanti. Hey, salut tout le monde, Martin Deschamps ici, et je veux vous inviter à venir nous voir le 12 août à d'Argenteuil en blues. Yes, ça va être toute une soirée avec mon ami Breen Leboeuf et mes musiciens de feu. Alors on vous attend le 12 août d'Argenteuil en blues. Manquez pas ça. Peace and love. Je vais vous parler de musical. Les filles sont déjà passées à Argenteuil en blues les années précédentes. On les appelait les Women Who Rock. En fait, c'est un regroupement de femmes musiciennes que j'ai fondé il y a déjà de ça, 5-6 ans. Et maintenant, nous sommes rendus à peu près 25 filles musiciennes. Et le but de ça, c'est de faire sortir les filles de leur maison puis de les faire jammer ensemble. Les filles, les femmes musiciennes, nos chanteuses, je leur donne aussi des contrats, je fais des productions, j'invente des bands pour elles aussi. Mais justement, on veut en faire un organisme à but sans but lucratif. Et c'est pour ça qu'on est en train de transformer le nom en un nom francophone qui s'appelle les Musicales. Et moi, cette année, j'avais envie de me gâter pour finir la soirée après Martin et Breen, après Leboeuf-Deschamps. Je me suis dit, moi, je joue beaucoup acoustique, tout seul, avec ma guitare, avec un guitariste ou une guitariste. Mais j'ai dit à Jean-Pat, j'ai dit, on pourrait finir ça avec une gang de filles bien motivées, tu sais. Donc, on va prendre un peu mon répertoire avec lequel je chante ou est-ce que je joue depuis plusieurs années sur les scènes un petit peu partout. Mais je vais les faire en full band avec la gang de filles. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin parce qu'après, vous allez être craqués. Moi, j'ai vu ce show-là, là. Martin Deschamps puis Breen Leboeuf, là, ça rock, puis c'est le fun, puis vous allez vraiment vous amuser. Vous allez être craqués, puis après ça, les filles vont continuer la soirée. On va boire la bière. Quelle sorte, donc? Le Sir John! Avec un jam après à la fin. En plus, quand on va être épuisé, là, on va jammer. Quand on va être pacté, tout le monde va nous trouver bon. Fait que voilà, donc c'est comme ça qu'on va finir notre samedi soir. C'est ça? Oui. Le vendredi, pardon. Oui. Ah, j'ai dit aux filles, c'était le samedi. C'est une joke. Encore cette année, maintenant on passe au samedi. Donc le samedi, en réalité, cette année, encore notre journée familiale. Des jeux gonflables, on aura des... tout ça, pas juste les jeux gonflables, mais il va y avoir plein d'activités pour les enfants et la famille sur le site. Oui, Annie? Oui, en réalité, la fin de semaine au complet est gratuite pour les enfants de 16 ans et moins. Donc, comment?
Oui, et après-midi, en passant, tous les spectacles d'après-midi sont gratuits. On commence à payer seulement qu'à partir de 5 heures. Donc, s'il y en a qui viennent voir des spectacles d'après-midi n'importe quand, c'est toujours gratuit pour les spectacles d'après-midi. Le samedi, on a, comme je te dis, la journée, on a aussi des artisans qui vont être là, qui vont faire leurs expositions, soit des artisans qui font des expositions d'art, ça peut être pas juste de la peinture, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, si vous connaissez des gens qui ont le goût de faire exposer des choses durant le festival, ils ont juste à nous appeler. Nous autres, on est vraiment contents. On leur fait des kiosques et ils peuvent exposer toutes leurs choses durant le festival. Donc, le samedi, on y va avec la programmation du samedi. Samedi. On est là le vendredi. On est ici le samedi. Donc, encore, comme je disais, les ateliers, spectacle pour enfants. Il va y avoir le jam, toujours. Hein? Le Argenteuil en blues, pas de jam, ça marche pas. Fait qu'on a toujours des jams. Donc, s'il y a des musiciens qui veulent se joindre à nous, comme M. Stéphane, hein? Il va pouvoir venir jouer du saxophone, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a le festichant. Là, il y a bien du monde qui m'ont dit, OK, le festichant, on comprend pas trop c'est quoi. Le festichant, ce que c'est une revue musicale qu'on monte avec des gens de la région. Donc, je nommerai pas encore toutes les personnes qui vont faire partie du festichant parce que c'est pas encore monté, mais on prend des chanteurs-chanteuses de la région qui sont accompagnés par un band et ils montent une revue musicale pour le festival. Donc, qui va être accompagné cette année par les Women Who Rock. OK? Donc, c'est les Women Who Rock qui vont être là pour accompagner le festichant. Ensuite, on va avoir les Wild Sisters Blues Band qui vont être là. Si vous ne les avez pas vus, c'est à voir. Hein? C'est un groupe de jeunes. Je pense que le plus vieux là-dedans, il a 19 ans. OK? Sont vraiment exceptionnels avec les brasses, les trompettes, les saxophones. Donc, je vous demande d'aller voir. Ne pouvant pas être sur place pour la conférence de presse, je tenais à faire ce petit message au nom du Wild Sisters Band que je suis très fière de représenter. Donc, on a super hâte de pouvoir venir performer et vous offrir notre spectacle de blues. On est super contents et très excités de pouvoir enfin remonter sur la belle scène du Festival d'Argenteuil en blues. Merci énormément de nous recevoir. On se voit très bientôt, le 13 août. Ensuite, après les Wild Sisters, ben, on a mon chum Steven Levac. Ouais, en étant de la région, techniquement, parce que j'ai grandi quand j'étais jeune, on venait au Vide-Sac ici. Hey! Ça existe encore, ça? Non. OK. Fait que c'est ça, je suis bien excité. Je m'excuse, ma copine qui fait partie de mon spectacle, qui va être là au show, Elisabeth Blouin-Brathwaite, elle pouvait pas venir pour des raisons de travail ce soir. Elle va faire partie du spectacle avec moi. On joue toujours ensemble. J'ai sorti un album l'année passée, puis dans le style country au Québec, mais du new country, puis tout ça. Fait que, mais on va varier ça, on va vous faire même un peu de blues là-dedans, puis tout ça. Mon chef d'orchestre, il est ici, Daniel Volch, qui fait partie du groupe Ricochet. Fait que c'est un petit party qu'on va vous faire. On va jouer de mes chansons, ses chansons à lui. Elisabeth va faire des chansons, puis... Daniel, ben, c'est le bassiste du groupe de boxe anglophone. Je sais pas si vous connaissez, là. Ouais, fait que... on va avoir une belle gang sur stage. Puis comme je te dis, j'ai joué de la musique, j'avais, je pense, 14 ans. On a joué ensemble. Hein, puis aujourd'hui, on s'est pas revus souvent. Puis la vie nous a rapporté là avec la musique. Fait que c'est vraiment cool. Merci tout le monde. On va se voir le 13 août. 13 août. Après Steven Levac, on aura hommage à Bob Walsh. Si vous n'avez pas vu Hommage à Bob Walsh, hein, c'est avec le groupe original de Bob Walsh, avec Guy Bélanger qui sera là à l'harmonica. Et en passant, si vous allez voir, Guy a un petit mot à vous dire. Bonjour, ici Guy Bélanger. Un petit mot pour vous dire qu'on a le grand plaisir d'être à Argenteuil en blues cette année. Merci de l'invitation. On sera là le 13 août prochain pour présenter un spectacle hommage à Bob Walsh avec ses musiciens originaux. Donc, il va y avoir Jean-Fernand Girard au piano, Jean Cyr à la basse, Bernard Bingo Deslauriers à la batterie et Christian Martin aux guitares, puis moi à l'harmonica. Donc, on a très très hâte de venir vous représenter les magnifiques musiques de Bob. Comme invité, deux grands invités. Il va y avoir Martin Goyette au chant,
Bob l'adorait et c'est celui qui est le plus près de l'esprit de Bob, je crois. Et on aura aussi le grand plaisir d'accueillir Sylvie Desgroseilliers au vocal. Alors voilà nos invités, puis on a bien hâte de vous voir, c'est le 13 août, marquez votre date d'un X, puis on se voit là-bas. Prenez soin de vous autres, Argenteuil en blues, on s'en vient. Le chanteur qui fait Barboire en réalité, c'est Martin Goyette, qu'on est vraiment content, qui est un peu de la région. Hein. Il y a un chalet, lui, à Brownsburg, puis c'est un gars du coin. Martin Goyette et Sylvie Desgroseilliers qui va être là comme back vocals. Donc, vraiment, on est choyés d'avoir un spectacle comme ça. Puis en passant, on les attend depuis 2020, hein, parce qu'ils étaient supposés jouer ici quand ça a été cancellé en 2020. Donc, on les a rappelés pour venir jouer là. Et ensuite, on a les Flying Saucer Gumbo Special. Et toi, Flying Saucers Gumbo Special finira sa tournée québécoise le 13 août à 21h45 à Argenteuil en blues. Alors si tu aimes le zydeco, le funk, le swamp pop, le blues, tout ce genre de trucs qui font shaker le popotin, rendez-vous à Argenteuil en blues, à très bientôt, ciao! Ouais, donc c'est des Français. Ils viennent de France, en réalité. Ils s'en viennent de France pour venir jouer ici, dans Argenteuil. Ils ont vraiment hâte de vous voir. C'est du blues, mais du blues cajun. OK? Avec du blues, mais avec de l'accordéon, avec de l'orgue, avec... J'ai capoté, là, écoutez ces gars-là, j'ai vu une couple de vidéos, si vous allez voir un peu sur Internet. C'est vraiment... C'est un show qui déménage pour finir la soirée. Ça va être vraiment une belle formule. Aussi, on a cette année encore la guitare Brewer Special. Donc, j'aurais aimé ça vous la montrer. Est-ce que je peux la montrer? Non, on l'a pas. Mais si jamais vous voulez voir, on a des billets qui sont déjà en vente. Donc, pour la guitare Brewer Special, c'est vraiment une guitare du tonnerre. C'est un Pierre, je pense, je ne sais pas si tu l'avais vu, tu l'avais essayé, là, mais elle est vraiment belle. Là. C'est une, comment tu appelles ça, style violon, là, un peu, là. Puis vraiment, avec un cutaway cette année, vraiment une belle guitare à 10$ le billet pour faire tirer une guitare Gary Brewer Special. Donc, c'est une guitare qui est faite par un luthier de la région. Si vous connaissez Gary? Si vous ne le connaissez pas, c'est un gars à connaître. La plupart des guitaristes du coin, ils savent c'est qui Gary parce que si tu veux avoir une guitare qui est drette, c'est Gary que tu vas voir. Durant la semaine du festival au complet, il va y avoir des musiciens sur toutes les terrasses qui ont bien voulu qu'on leur en mette. S'il n'y a pas de musiciens sur une terrasse, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé, c'est parce que c'est eux autres qui n'ont pas voulu qu'on en mette. Fait qu'on met des musiciens sur toutes les terrasses de la rue principale. Il va aussi en avoir au IGA. IGA m'ont demandé de leur mettre des musiciens là. Donc j'ai dit, ben pourquoi pas? Donc, il va y avoir des musiciens de blues pour pouvoir justement mousser le festival. Oui, OK, c'est ça. Aussi, il va y avoir un rabais pour les personnes âgées. Donc, tous ceux qui habitent dans les résidences autour, ça va être vraiment comme un gros rabais, là. C'est 75% de rabais qu'on fait pour les personnes âgées. Et on aura aussi un rabais de 75% pour tous les gens du Centre de pédiatrie sociale de la région d'Argenteuil. Donc, c'est 75% de rabais qu'on donne pour que les gens puissent venir assister au Festival Argenteuil en blues. J'aimerais remercier ce soir aussi le Bouillon 16 de nous avoir accueillis. Donc, une bonne main d'applaudissements pour le Bouillon 16 qui fait partie de nos commanditaires et on est vraiment content de faire affaire avec eux. Si vous achetez à la journée, bien, c'est le prix de la journée. Mais si tu achètes pour tout le week-end, mais tu vas parce que tout dépendant quand tu l'achètes. Mettons que tu l'achètes parce que c'est 10$. Normalement, c'est 10$ le jeudi, 20$ le vendredi, 20$ le samedi. On fait un spécial à 40$ pour les 3 jours. Donc, on sauve un 10$ là. Et si vous achetez pour juste les 2 journées, vendredi et samedi, mais ça, vous faites une gaffe, là. Si vous achetez juste vendredi, samedi, vous manquez votre coup, là. Parce que le jeudi, là, ça va être excellent. Mais juste 2 jours, donc c'est 35$. Si vous allez maintenant sur Argenteuil en blues, les billets sont en vente. À partir d'aujourd'hui.
Donc, vous pouvez déjà aller chercher vos billets. On avait vraiment hâte d'ouvrir ça. Et encore, je donne une bonne main d'applaudissement à Mick Yell. Vraiment, Mick, c'est un atout, vraiment un atout pour l'équipe Argenteuil en blues. Il nous aide beaucoup pour le site web, justement, pour ces affaires-là de billetterie, tout ce qu'on fait dans les médias sociaux et tout. Fait que merci encore, Mick, d'être là avec nous. Ouais. Said I don't wanna leave you lonely. You got to make me change my mind. Baby, I got your number. Oh, I know that you got mine. You know that I called you. I called you